Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une réparation d'une 2DS HS achetée pour 30 € sur eBay. Donc la voici, donc c'est celle-ci qui est couleur blanche, voilà, blanche et rouge, voilà. Donc je vous montre un petit peu comme ça. Donc on a les côtés qui sont rouges, comme ça. On n'a pas de stylet sur ce côté-là, voilà. Là on a une carte SD présent, on la voit peut-être. Et en fait là on a une petite fissure également. On la voit un petit peu, vous la voyez, voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le problème de cette console. On va donc la réparer, on va essayer de la réparer ensemble. Il y aura sûrement une deuxième partie, car ça sera la première. Parce que là, en fait, il faut commander des pièces et les pièces, il faut les commander. Et après, il faut les changer, enfin, faire le changement et tout ça, voilà. Alors, du coup, on va commencer par... On a besoin des boîtes. Celle-ci, c'est une boîte Train de France pour ranger des vis. Je les garde. Permettront de ranger les vis de la console. Ça sera les vis de la coque. D'accord. Donc la coque que je vais avoir à l'arrière, je vais avoir des vis. Voilà. Ici, on va avoir la boîte Curie Madras. Celle-ci va me permettre de ranger les vis que j'ai à l'intérieur de la console. Voilà. Si jamais c'est possible, mais ça m'étonnerait qu'on puisse le faire, on testera Mario Kart 7 pour s'assurer que le bord cartouche fonctionne. Il fonctionne évidemment. Et Mario Party 100 tours. J'ai pris 2 jeux Mario, voilà. De ma collection de jeux. Également, on aura une petite batterie de 2DS, de mon ancienne 2DS qui traîne depuis des années dans le tiroir. Donc elle ne fonctionne pas vraiment, voilà. Parce qu'elle traîne plus comme ça. Avant de faire le test, je vous explique quelque chose. Que la 2DS, on l'a en blanche et rouge comme vous l'avez devant vous. On l'a en noir et bleu, ce que j'avais comme modèle avant. Et on a tout rose également. Voilà. Alors, pour faire le test, on va avoir besoin de ce chargeur-là. Ce chargeur-là, c'est le chargeur de la 2DS et 3DS. Je vais vous montrer que la console charge, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on le met ici, on le met comme ça. Vous voyez, il y a un connectique de charge. Je regarde l'état, c'est bon. Je l'insère. Et là, hop, ça charge parce qu'on a le voyant orange. Maintenant, j'allume la console, je vous laisse bien regarder la démonstration car la console ne fonctionne pas. C'est un peu pour ça qu'on va la réparer. Allez, j'allume la console. Ça prend un peu de temps. Ah, c'est plus rapide que la 3DS déjà. Alors, vous voyez, on entend les implications. Voilà. On entend les implications. Mais la console ne fonctionne pas. La console ne fonctionne pas. On n'a aucun affichage sur les écrans. Les écrans restent noirs. La console ne fonctionne pas. Voilà pour la petite démonstration. On va l'éteindre. Je l'ai éteint et maintenant je vais vous montrer ma 3DS pour vous montrer la différence qu'on devrait avoir. La voici, achetée en vide-grenier, je vous rappelle l'année dernière. Enfin, je ne vous ai pas filmé quand je l'ai acheté, mais bon, je l'avais payé 35 €, elle fonctionne parfaitement. Alors celle-ci prend plus de temps à s'allumer que la 2DS que je vous ai montré. Je sais pas pourquoi. On verra si elle prend vraiment longtemps à s'allumer quand même. Pour moins peut-être 10-15 secondes à s'allumer. Hein. Enfin, peut-être 10 secondes. Voilà. Et là, regardez, on a bien l'écran du bas, on devrait avoir sa DS ça. Et l'écran du haut, on devrait avoir ça. Et c'est pas le cas. Donc la console est... en fait, elle est... Du coup, elle HS l'eau, donc on va la réparer. On va essayer. Donc voilà. Je vais l'éteindre. Voilà. Donc celle-ci fonctionne parfaitement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la 2DS. Je vais donc débrancher l'alimentation. Voilà. Et je vais... déjà, ce que j'ai remarqué, il y a du liquide qui a coulé sur la console. Ça peut être du coca. Parce que les boutons ici, ils sont collants, déjà. Et ils sont lents en fait à... lui, le X, il est très lent. Donc je pense qu'il y a du coca qui a dû couler. Ça colle, j'ai le doigt qui colle un petit peu. Donc je pense qu'il y a du coca qui a dû couler. Voilà, donc je sais pas, un liquide collant en tout cas. Alors, du coup, j'ai ma boîte à outils ici. Ma boîte à outils, c'est donc ma boîte qui contient les tournevis nécessaires pour démonter la console. On l'ouvre. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est dans ça. C'est bien entendu les deux brosses. Le tournevis, le kit tournevis. Avec ça. Et puis l'embout qui est tout seul parce que lui, il était... Quand j'ai le kit, il n'est pas avec, il n'y a pas de... Et un petit tournevis là. S'il y a besoin de plus, on ira chercher plus.
Voilà, allez c'est parti, je propose le démontage. On va donc diagnostiquer la console, c'est-à-dire la carte mère, l'état de la console, la batterie, tout ça, voilà. Parce que la batterie, effectivement, ça a dégonflé, c'est la poubelle directe. Hein. Voilà, on ne garde pas une batterie de 2DS ou d'une console autre qui est gonflée parce que c'est-à-dire qu'elle est morte en fait. Donc c'est parti, première étape, on démonte la console. Juste avant que je démonte la console, ici c'est un peu jauni sur la coque au niveau de la batterie. Parce qu'elle a une tache blanche. Et je rappelle quelque chose, que la console, bon maintenant elle est un peu vieille celle-ci, elle est garantie que si on démonte seulement la partie avec la batterie, elle est toujours garantie. Si on démonte au niveau de la carte mère, elle n'est plus garantie. D'accord? Même si vous refermez, que vous allez la faire changer, parce que voilà, même si vous la refermez, vous ne disiez pas au magasin que vous allez démonter plus loin que la batterie, ils pourront toujours le savoir. Voilà. Parce qu'ils diront bah désolé, bah vous avez démonté plus que la batterie, vous êtes avec la carte mère, bah on peut pas vous la faire changer. Allez, c'est parti du coup. Alors on démonte les vis. Voilà. On la prend dans ce sens-là. Et là on va lever ici. Donc on lève ici. Alors déjà elle est collante. Ah ouais, elle est collante. Donc je pense qu'il y a vraiment un liquide qui a coulé dessus. Vous voyez ou pas, je pense qu'il y a un liquide qui a coulé dessus, c'est assez collant. Voilà. Donc ça voilà, ça sera. On nettoiera évidemment la coque après. Alors la batterie. C'est ça la batterie, c'est ici. Donc nous on a juste la batterie là. On va la retirer. Pas de souci, je regarde. La batterie est gonflée. Non, la batterie n'est pas gonflée. Voilà, la batterie n'est pas gonflée, donc c'est bon. Elle est impeccable. Je regarde les connecteurs également. Non, elle m'a l'air normale, donc il n'y a pas de souci, je la conserve. Je mets ça de côté. Voilà. Et je vais continuer à démonter, ce qu'on va démonter ici. Alors, c'est parti. Donc là, on va donc démonter la suite de la console. Donc, on va prendre la boîte Reine de France. Les petites vis, on va les glisser dedans. Donc ça, c'est les vis seulement de la coque, hein, d'accord? Je ne mélange pas les vis pour m'y retrouver après. Hop. Par la suite, j'achèterai, je pense, une petite boîte avec plein de petits compartiments. Un peu comme la petite boîte à outils. Comme ça, je puisse mettre plein de... Je mets peut-être les vis pour m'y repérer. Voilà, où je retrouverai une, voilà. Alors, on démonte. Voilà. Et là, j'ai mes 4 vis, les 4 petites que je vais couvrir par-dessus le cache. Comme ça, si la boîte tombe, voilà, ça, elles sont dedans. Et ben, c'est parti, du coup. Alors, du coup, avant, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais il faut enlever la carte SD. S'il y en a une dedans, hop, on enlève. Donc, c'est la Toshiba 4 Go, c'est celle que tout le monde a. Quelle que soit la console, 2DS, 3DS, tout le monde l'a. Donc on enlève évidemment. Alors du coup, et ben c'est parti, du coup on va démonter. Alors je vais démonter. Alors attention, oula. Je me suis fait avoir sur mon ancienne 2DS, il y a une nappe à l'intérieur qui relie l'appareil photo ici. Il faut faire très attention de ne pas la déchirer. Sinon là, il faut la faire changer. Et si elle est en bon état, alors par contre comment j'accède à ça? Ah si c'est bon. Je peux pas. Faut faire très attention de ne pas la démonter, de pas la. Alors ça c'est les vis de la coque, pareil. Donc le tournevis était manqué, c'est très bien. Alors je vous montre comme ça, mais en fait il y a juste à, voilà, là c'est pour l'instant du dévissage. On va pas plus loin, donc voilà. Hop, on démonte la console du coup. Alors elle est collante, hein, je vous signale, je pense qu'il y a du coca qui a dû couler, quelque chose comme ça. Attends, faut vraiment aller loin pour le dévissage. Ok, celle-ci j'arrive pas à l'enlever complètement. Celle-ci c'est bon. Comme ça je suis sûr que celle-ci c'est celle de la coque parce que si je mets les mauvaises vis ça va pas le faire. Ok. Il y en a une je l'ai pas réussi à enlever, c'est celle-ci. Ah ça colle, je sais pas, il y a quelque chose qui a coulé. Ok, si j'arrive pas à l'enlever, je vais essayer de voir si je peux pas la faire tomber. Non. Attends, il y a l'embout là qui me dérange.
Non, j'arrive pas. Bon. C'est pas grave. Et ben c'est parti, qu'on va l'ouvrir la console. Alors, comment on ouvre ça? Ben, on va la mettre déjà comme ça. Oh là, attention là, attention les amis, c'est l'étape levée. On y va délicatement parce qu'il y a une jolie nappe là. On la voit là. Et son ancienne 2D, je l'ai déchirée. Là, on la voit ici, vous la voyez? Attention parce que si on la déchire, là, c'est foutu. Il faudra la faire changer, vous la voyez la nappe. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir lever ici le petit clapet délicatement. Voilà, j'y vais délicatement. Avec son doigt, hop, l'enlever. Comme ça, on peut séparer ici. Ah, j'ai fait tomber la vis que je voulais. Nickel, elle est tombée. Et cette petite table, c'est celle qui relie l'objectif en fait. Donc ça change. Je pense pas que ça va coûter trop cher. Je mets ça de côté. Et du coup, on a un petit aperçu sur la carte mère. On peut donc défaire les petits bouts de plastique. Alors, celui-ci est plus... voilà. Hop, on défait tout. Donc ça, je vais y mettre de côté. Bon, on a un ensemble de la vue sur la carte mère. La carte mère m'a l'air bonne. Voilà. Je regarde, je touche un petit peu voir si c'est collant. Ok. Donc elle m'a l'air bonne. Alors regardez, ça c'est un des écrans. C'est les écrans qui nous intéressent. Ok, elle m'a l'air bonne. Donc pas de souci là-dessus. Ouais, pas de souci là-dessus. Alors là, j'arrive pas à démonter cette partie-là. Alors je pense que ça... Ah mais est-ce que ça se dévisse? Bah oui, c'est ça. Ça se dévisse. Alors du coup, j'utilise le même embout. Donc là, on va passer à l'intérieur de la console. Donc là, hop, on passe à l'intérieur de la console. Donc je prends la boîte Curie Madras, je l'ouvre. Hop, et je mets les vis. Là, je mets pas le couvercle. Hein. Je fais en sorte que ça tombe pas. Et du coup, là, je vais dévisser. Hop, ici. C'est juste de diagnostiquer un petit peu pourquoi les écrans fonctionnent pas. Mais je pense que les écrans sont morts. Il va falloir les remplacer. J'espère pas parce que ça coûte assez cher. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut, si j'y arrive, à retirer le plastique. Alors, on ne doit jamais forcer sur un truc quand vous n'avez pas démonté, si vous avez oublié quelque chose. Non, j'arrive pas. On démontera, on l'enlèvera plus tard. Je pense qu'il faut démonter la carte mère à mon avis. Alors, du coup, on lève ici. Ici également. Hop. Avec le ici. Hop, on fait sauter les petites nappes. L'électronique, on y va doucement en fait. On démonte pas comme ça. Là, la nappe est connectée. C'est ce que je voulais vérifier. Oui, on va la déconnecter. C'est la nappe qui connecte le bouton Home. Alors. Mais je pense que c'est des écrans qui sont HS. Hein, alors. Ok. Ah, il y a des morceaux de métal qui sont en train de tomber. Ah, mais c'est ça qui est en train de s'arracher là. Je vais mettre avec. J'arrive pas à démonter ici, alors on démontera ça plus tard. On va éviter de casser, c'est tout. Alors là, il faut démonter donc les vis ici pour séparer la carte mère de la console. Voilà. Alors comme je vous ai dit, ben la console en fait, les petits boutons qui sont devant, ben, en fait sont comment dire en fait collants et du coup je vais les nettoyer évidemment. Voilà. Allez, c'est parti du coup. Alors, il y a plein de vis à enlever. C'est histoire qu'on les mélange pas avec ceux de la carte mère. Ah oui, pas trop avec mon bras. Ah ouais, je suis désolé, mais moi j'essaie de vous montrer au maximum, mais mon bras il gêne un peu. Alors. Voilà. Hop. Donc je dévisse, voilà, jusqu'à là tout est normal. Je suis désolé que vous voyez pas avec mon bras. En fait, j'enlève les vis de la carte mère pour le moment. D'accord, après je vais vous montrer de plus près. Voilà. Hop, excusez-moi. Toutes, parce qu'on va donc défaire la carte mère et je pense que les écrans sont HS. C'est fort possible. Ça c'est réparable, hein. Je sais comment réparer, c'est rien de compliqué. Ok. Pas de souci là-dessus.
je démonte la suite de la console. Alors, je démonte la vis ici. Je regarde si j'ai pas oublié de vis. Ah, j'en ai oublié une là-bas. Alors, je suis navré, désolé que vous voyez pas grand chose avec mon bras. Ok. Ah, on en a encore deux là. Faut tous les enlever parce que sinon vous n'arriverez jamais à défaire la carte mère. Et après, il faut les remettre au bon endroit. Voilà. Hop. Ok, je regarde un petit peu si j'ai pas oublié de vis normalement, mis à part les vis du stick analogique, c'est le seul truc que j'ai. Normalement, je dois pouvoir soulever la carte mère. Et donc maintenant, je peux retirer le plastique rouge qui... voilà. Ok. Bon, je vais juste démonter le stick analogique. Est-ce qu'on peut l'enlever? Non, faut le démonter, j'imagine. Alors, il y a une petite nappe ici. Je regarde un petit peu si ça se défait ou pas. Ouais, ça se défait. Alors, pour ça, il faut que je prenne ma petite pince. Que je vais ranger quelque part, évident. C'est celle-ci, normalement. Hop, je vais donc venir lever ici la petite nappe. Moi, je vous fais pas souvent des vidéos électroniques un petit peu. Ah, attendez, regardez bien. Il faut, avec la pince, tirer dessus délicatement, la faire un petit peu bouger. Voilà, on y va avec précision. Ça me permet d'enlever la carte mère sans défaire le stick analogique. Ah, il y a une autre nappe là, je l'ai pas vu celle-ci. Alors pareil, on refait la manipulation. On appuie un petit peu dessus, on tire délicatement parce qu'il faut surtout pas déchirer la nappe. Voilà, délicatement. Ok, je me remets face à la caméra. Alors on soulève la carte mère. Ah mince, j'ai quelque chose de soudé. Ok, ah c'est les haut-parleurs qui sont soudés. Ah ça se démonte. Alors, ah mince, alors attends, est-ce que je regarde un petit peu comment on peut accéder plus en fait. On n'a pas de trucs d'effet. Ok. Allez, c'est parti, on enlève ça. Ok, j'arrive pas de ce côté. Alors quand on n'arrive pas, bah faut jamais forcer parce qu'on pourrait casser. Qu'est-ce qui... Quelque chose qui bloque, ça j'en suis conscient. Ah mais d'accord, là il y a une petite nappe aussi, on l'a pas vu, je l'ai pas vu déjà. On la tire. On prend avec ma pince. Et on tire. C'est vrai que je vais zoomer un petit peu les amis avec ma caméra. Alors, attends, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un tout petit peu supplémentaire. Voilà. Vous voyez pas grand chose en fait. Ce que je suis en train de faire, c'est ici. Je suis en train de prendre et tirer. Je fais un peu trembler le câble. Voilà, délicatement. Pas de souci, j'arrache toutes les nappes. Alors du coup, vous voyez pas très bien, donc je redézoome. Voilà, j'ai redézoomé un petit peu. Et du coup, je peux défaire la carte mère. Ah, mais j'ai oublié des vis, c'est pour ça, il y a une vis encore, il y en a encore une là. Donc ça explique tout. J'ai oublié des vis, donc forcément, je ne peux pas démonter. Voilà, je comprenais pas trop pourquoi. Ça explique tout. Si j'oublie des vis, forcément, ça va m'expliquer. Voilà, et là, on peut démonter la carte mère de notre 2DS. Celle-ci est en plutôt bon état. Il n'y a pas de souci sur la carte mère. Je vais la mettre de côté. Et là, nous, c'est les écrans qui nous intéressent. Alors, les écrans, les voici. On a accès aux écrans de la console. Voilà, donc je vous montrer un petit peu les écrans. Donc ici.
Alors, déjà on va retirer les boutons. Ouh là là, les boutons sont assez bizarres. Alors, ils sont assez bizarres les boutons. Je vais d'abord prendre celui-ci, il est très sale. Ah, je sais pas ce que c'est, il y a un truc bizarre. Attends, j'arrive pas à le soulever. Il est collé. Attends, quand c'est comme ça, on va essayer de les faire pousser. Hop, on vient les pousser avec les... Un nettoyage sera nécessaire, je pense, sur les boutons, parce que là, c'est trop collant. Ok, les boutons sont hyper collants. Je peux pas trop les manipuler, c'est trop compliqué, donc je vais les porter sur le petit plastique. Je les mets de côté. Je les prends pas avec une doigt, ils sont tellement collants. Un nettoyage, je pense, sera nécessaire des boutons. Voilà. Voilà. Donc, un nettoyage des boutons sera nécessaire. Et du coup, bah, il faut tout démonter, en fait, les boutons. Alors là, ceux-là, ils sont super bêta. Non, j'ai dit le contraire. J'ai oublié ce que j'ai dit. Ils sont pas du tout en super bêta. Pareil, j'ai du mal à les enlever. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais je pense qu'il y a eu une boisson qui a été renversée. Ok, je mets ça de côté. Stick analogique. Donc le stick analogique, c'est la croix directionnelle plutôt. Excusez-moi, c'est la croix directionnelle. Voilà, avec son petit cache supplémentaire. On va mettre ça de côté. Ça nous donne un meilleur accès à la console et du coup on va diagnostiquer un petit peu. Bah, je pense que les écrans sont morts tout simplement. Donc faut que je commande des nouveaux écrans. Alors attention, quand je dis que je commande des nouveaux écrans, les écrans c'est au moins une cinquantaine d'euros. Ça je l'ai pas précisé peut-être. Sur Amazon on retrouve ça à une cinquantaine d'euros. J'ai pas envie de dépenser 50 euros dans des écrans. Donc ce que je vais faire, soit je vais acheter une autre 2DS où la carte mère est complètement morte mais les écrans sont fonctionnels. Je récupère les écrans et je le mets dans celle-ci. Et je fais un gros nettoyage de tous les boutons, tout ça, et je le remets en marche. Ça, je vous le garantis. Mais je propose quand même hop, on met le petit bouchon, qu'on démonte quand même les écrans. Voilà. Alors les écrans, c'est très simple, vous les le soulever. Alors voilà comment on démonte des écrans. Alors déjà il y a un petit capuchon ici. Hop. Je suis désolé, vous voyez pas grand chose effectivement. Voilà. Je vais zoomer un petit peu encore une fois. Alors attends, je vais décoller ma boîte à outils. Comme ça pour que vous puissiez voir un peu plus ce que je fais. Parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression que je fais moi à ma façon mais vous voyez pas grand chose. Alors du coup je vais vous montrer de plus près. Alors là il faut donc lever l'écran. Il faut passer le petit outil. Et lever le petit écran. Alors vas-y, on y va délicatement, on soulève, attention, on fait pas, si possible plus. Superbe, on y va. Ah attends, il y a quelque chose qui est coincé, on dirait, là-bas. C'est bon, j'ai tiré et c'est parti. Ok. Donc c'est ceux-là qui sont HS du coup. Voilà, les écrans la 2DS, ils sont morts. Donc c'est ceux-là qu'il faut remplacer. Il faut en racheter nouveau, les remettre en marche. Du coup voilà, je pense que je vais pas réparer des écrans LCD. Parce que je pense que c'est un peu compliqué à diagnostiquer un petit peu. On a bien sûr un petit peu de collant et puis voilà. Bon bah voilà, j'ai pratiquement tout démonté. Je vais essayer juste le stick analogique. Les écrans sont présents. Hop, j'ai juste un petit bouton qui est parti. Voilà l'ensemble de la vue de la console. On a bien sûr sur ce côté là une grosse crasse sur les boutons. Mais voilà du coup la console. Donc achetée sur eBay. Et non fonctionnelle du coup.
Voilà. Donc, voilà. Du coup, dans la prochaine vidéo, il va falloir changer les écrans LCD. Donc ça, ce sont les écrans LCD de la console. Il va falloir les changer pour remettre en marche la console. Je pense que je vais pas aller, je vais pas aller chercher à réparer les écrans. Peut-être que je pourrais essayer, ça m'évitera de payer 50 euros. Mais je vais toujours trouver une solution à réparer, à changer les écrans sans payer une fortune. Voilà. Parce que là, c'est un peu compliqué à réparer, donc je vais pas aller chercher à réparer. Donc voilà. Voilà, vous aurez vu un petit peu donc là, le démontage et c'est les écrans qui sont morts, voilà. Vous avez un petit peu compris l'idée de ma réparation, donc les écrans sont morts. Je vais leur dézoomer un petit peu, voilà. Hop. Vous avez donc compris que les écrans, l'écran de la console est donc mort, celui-ci. L'écran noir est donc mort et en fait il faut le remplacer. Voilà, pour remettre en marche la console. Qui va donc coûter un petit peu de sous. Mais si on a envie, on peut le faire évidemment. Voilà. Si on a envie, je peux le faire voilà, sans problème. Sinon, je pense que le reste, on a vu que tout fonctionnait, donc mis à part. Un gros nettoyage au niveau de l'intérieur des boutons, ça sera la prochaine fois. C'est crasseux, sale, et ça a besoin d'un nettoyage, je pense. C'est nécessaire. Voilà, nécessaire vraiment. Voilà, je nettoie également la vitre ici parce que des fois on met les doigts dessus. Je viens de les mettre à l'instant, voilà. Donc voilà, on a hop, un petit cachis, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, du coup vous aurez vu un démontage de la console. L'écran en fait de la console est mort, du coup voilà. Donc il y a eu effectivement une boisson qui s'est renversée et qui a grillé l'écran de la 2DS et donc du coup on peut plus jouer. Je rappelle que sur la 3DS on a un écran de cette taille là, donc là c'est l'écran du haut et là c'est l'écran du bas. Et en fait sur la 3DS les écrans sont 2 fois plus grands. Mais vraiment. Alors je crois que c'est pas les plus grands, c'est la 2DS XL qui a les écrans plus grands. Mais la 3DS a la 3D, la 2DS normale et la 2DS XL n'a pas. Donc voilà, ça va être de remplacer donc du coup l'écran en fait LCD et la remettre en marche. Voilà, tout simplement voilà ce que j'avais présenté. Voilà, du coup sinon au niveau on a donc tous les petits plastiques qui sont en très bon état. Voilà, j'ai tous les petits bouts de plastique qui sont en état. Hein. Voilà. On a hop, les petits bouts de plastique, le bout de volume. On a plein de petits bouts plastiques. Voilà. Ce sont les plastiques de la console. Hop, voilà. Cela évidemment si vous voulez par exemple mixer, par exemple je vais faire blanche et rouge, je vais faire blanche et bleu. Vous récupérez une 2DS couleur noir et bleu, vous récupérez les côtés qui sont bleus et vous les mettez dans la même, comme si vous mettez les rouges, vous pouvez mixer la couleur de la console. Voilà. Si vous avez envie, après c'est pas. Et si vous voulez faire une bleu et rouge, vous pouvez mixer enfin je veux dire les placeries comme ça de la console, parce que vous avez couleurs de la console. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remonte une dernière fois la carte mère. La carte mère est en très bon état, donc déjà c'est un bon point. Pas de problème avec le connecteur de charge, on l'a vu. Non, pas de problème. Donc la carte mère est bonne. Donc voilà, ce sera juste le changement des écrans et puis la console pour repartir à neuf. Et un gros nettoyage est nécessaire, donc je pense qu'on va nettoyer. Peut-être qu'on verra nettoyer sûrement la carte mère avec un produit, je verrai, mais j'ai pas grand chose en produit. Voilà. Voilà, il faudra surtout qu'on nettoie bien ici les boutons, voilà. Et puis je pense que la console pourra repartir comme neuf, voilà. Voilà. J'ai pas de soucis sur l'audio, j'ai bien l'audio qui fonctionne. C'est des écrans qui sont morts, voilà, je vous ai montré un petit peu au niveau physique ce que c'était. Du coup on testera pas évidemment les jeux que je vous avais dit au début de la vidéo. Parce que c'est un peu compliqué pour les tester, il faut vraiment que la console s'allume. Et là c'est pas le cas, donc on pourra pas tester en réalité les jeux. Mais c'est pas grave, ce sera la prochaine fois, voilà. Du coup voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous verrez normalement la partie 2 quand elle sortira, je sais pas quand. Allez, bah, à la prochaine vidéo, bye bye, bye bye.